Bonjour tout le monde. Donc on va voir aujourd'hui un des os de la Calvaria. On va voir la première pièce, donc c'est l'os occipital. Donc l'os occipital est situé donc sur la partie postérieure et inférieure donc de la voûte crânienne. C'est un os qui est impair et symétrique et présente à décrire donc une face extracrânienne, une face intracrânienne, 4 bords et 4 angles. Donc on va essayer de voir donc un peu quelques caractéristiques de ces éléments. Donc on va commencer par la face extracrânienne ou bien la face postérieure. Donc pour faire l'étude de cette face qui est la face postérieure, donc on va commencer par la partie ici centrale, donc qui est le tromanium ou bien le trou occipital, le foramen magnum. Donc c'est l'orifice inférieur du trou occipital, bien sûr, qui est dans passage à la moelle épinière, dans passage aussi donc aux enveloppes de la moelle épinière et des nerfs spinaux. De part et d'autre du trou occipital, nous avons les condyles de l'occipital de forme elliptique, donc qui s'articulent avec les cavités glénoïdes de l'atlas pour former l'articulation cervico-occipitale, la charnière cervico-occipitale, CCO. Donc en devant et en arrière de ces condyles, nous avons deux fossettes postérieures et deux fossettes antérieures. Donc les fossettes postérieures, ce sont les fossettes condyliennes postérieures, donc il y a leur passage à une veine, et nous avons les fossettes condyliennes antérieures, les voilà, donc ils donnent passage au nerf grand hypoglosse, c'est le 12e paire des nerfs crâniens. En avant du trou occipital, du foramen magnum, nous avons l'apophyse basilaire, le processus basilaire, donc qui forme le toit osseux du pharynx. Et en arrière du trou occipital, nous avons donc l'écaille de l'os occipital, donc qui est présente sur la ligne médiane, une crête. Donc cette crête, c'est la crête occipitale externe, qui commence juste sur la partie postérieure du trou et qui se termine au niveau de la protubérance occipitale externe, ou bien l'ignon, qui est bien sûr un repère anatomique et radiologique. Donc de chaque côté de l'ignon, bien de la protubérance occipitale externe, nous avons les lignes demi-circulaires supérieures et nous avons aussi les lignes demi-circulaires inférieures qui donnent passage à un très grand nombre de muscles à ce niveau. La face intracrânienne donc présente ici l'orifice supérieur du trou occipital, qui est un peu plus évasé que l'orifice inférieur. De part et d'autre, donc en avant, nous avons la gouttière basilaire, donc la gouttière basilaire qui s'articule en avant avec donc le dos de la ceinture turcique, qui s'articule avec le clévus, donc bien sûr du sphygmoïde. Et en arrière du trou occipital, nous avons 4 fosses, dites donc fosses cérébrales. Donc nous avons les fosses cérébrales donc en haut, et nous avons les fosses cérébelleuses en bas. Donc les fosses cérébrales donc sont en contact avec le cerveau, et les fosses cérébelleuses qui sont en bas, donc ils sont en contact avec le cervelet. Donc bien entendu, donc ces 4 fosses sont délimitées par 2 crêtes, donc une crête verticale et une crête horizontale. Donc l'union de ces 2 crêtes, donc nous avons la protubérance occipitale
interne. Et bien entendu, donc nous avons au-dessus de la protubérance occipitale interne, donc nous avons la crête occipitale interne. La crête occipitale interne. Puis nous avons la gouttière verticale et puis nous avons la gouttière transversale. Pour résumer les connexions de l'os, donc l'os occipital s'articule en haut avec les deux bords donc postérieurs des os pariétaux, donc pour former donc la ceinture lambdoïde, et donc s'articule ici en avant avec bien sûr l'os temporal, et bien sûr il s'articule donc avec l'apophyse basilaire ou bien la gouttière basilaire, donc avec le sphenoïde donc en amont.